Dans cette vidéo, on va donner la solution de cet exercice. Donc, la question 1. Donc, la question 1 montre que n et de n comprend entre 1 et i2. Donc, pour donner la réponse de cette question en utilisant le raisonnement par récurrence. Donc, on pose n pi de n et i de n comprend entre 1 et 2. Donc, initialisation. Donc, pour n égale à 0, on a i de 0 égale à 1. On a i de 0 égale à 1. Et 1 supérieur égal à 1 et inférieur égal à 2. Donc, i de 0 compris entre 1 et i2. Donc, la proposition p de 0 est vraie. Donc, étape 2, irédite. Donc, soit n appartient à n fixe, supposons que pi de n est vrai. Et montrant que pi de n plus 1 est vrai. Donc, pi de n, c'est-à-dire i de n, compris entre 1 et 2. Donc, pi de n plus 1, i de n plus 1 compris entre 2 et 1. Donc, pour montrer i de n compris entre 1 et 2, donc on montre i de n plus 1 supérieur égal à 1 et i de n plus 1 inférieur égal à 2. Donc, on montre par premier cas i de n supérieur à 1 et la deuxième cas i de n plus 1 inférieur à 2. Donc, on a, pour montrer cette expression, donc on va calculer la différence. Donc, on a i de n plus 1 moins 1 égale. Donc, i de n plus 1, il y a 3 i de n plus 2 sur i de n plus 2. Moins 1, ça implique, on a 3 i de n plus 2 moins 1 fois i de n plus 2 sur i de n plus 2. Donc, cette expression, ça égale, il y a 3 i de n plus 2 moins i de n moins 2 sur i de n plus 2. Donc, cette expression, ça égale, ou 3 i de n moins i de n, il y a 2 i de n, 2 moins 2, ça c'est 0 sur i de n plus 2. Dans ce cas, on utilise le signe de cette expression. On a par l'hypothèse, on a par l'hypothèse i de n compris entre 1 et 2. Donc, i de n compris entre 1 et 2, ça implique quoi? C'est-à-dire i de n supérieur égal à 1. Ça implique, on utilise le signe de cette expression, on multiplie i de n fois 2. Donc, on obtient i de n supérieur égal à 2 fois 1, il y a 2. Et on ajoute 2 plus 2, donc on obtient i de n plus 2 supérieur égal à 1 plus 2, il y a 3. Ça implique, puisque 2 i de n supérieur égal à 2, c'est-à-dire on a 2 i de n positif ou égal à 0, et i de n plus 2 supérieur égal à 3, c'est-à-dire on a supérieur, donc cette expression est positive. Donc supérieur serait strictement 0 parce qu'on a cette expression dans le dénominateur. Ça implique 2 i de n sur i de n plus 2 supérieur égal à 0. Ça implique on a i de n
plus 1 moins 1 supérieur égal à 0. Donc, ça implique qu'on a I de n plus 1 supérieur égal à 1. Donc, I de n plus 1 supérieur à 1. Donc, le premier cas. Donc, la deuxième, on montre qu'on a I de n plus 1 inférieur à 2. Et on a I de n plus 1 moins 2 égale. On simplifie cette expression, on obtient il y a 3 I de n plus 2 sur I de n plus 2 moins 2. Donc, il y a 3 I de n plus 2 moins 2 facteurs I de n plus 2. Donc, sur I de n plus 2, ça implique. Donc, il y a 3 I de n plus 2 moins 2 I de n moins 4, parce que 2 fois 2, il y a 4, sur I de n plus 2. Cette expression, ça égale. Donc, 3 I de n moins I de n, il y a I de n. 2 moins 4, il y a moins 2 sur I de n plus 2. Donc, et on a par l'hypothèse. Et on a par l'hypothèse. Donc, on a par l'hypothèse I de n compris entre 1 et 2. Donc, I de n compris entre 1 et 2, ça implique quoi? Ça implique qu'on a I de n supérieur à 1 et I de n inférieur à 2. Ça implique, on ajoute plus 2, donc on obtient I de n plus 2 supérieur à 3, et on ajoute moins 2, on obtient I de n moins 2 inférieur à 0. Ça implique, cette expression est, puisque supérieur à 3, donc positif strictement, I de n plus 2 supérieur strictement à 0, et I de n moins 2 inférieur ou égal à 0. Ça implique I de n moins 2 négatif sur un nombre positif, donc cette expression est négative. Ça implique on a I de n plus 1 moins 2 est négatif. Ça implique quoi? On a I de n plus 1 inférieur égal à 2. Donc, I de n plus 1 inférieur égal à 2. Donc, la deuxième expression. Donc, pour montrer un I de n compris entre 1 et 2, en utilisant, donc, il suffit de montrer un I de n plus 1 supérieur à 1 et I de n plus 1 inférieur à 1. On a I de n supérieur, donc on a I de n supérieur à 1 et inférieur à 1. Donc, cette expression, on note 1 et cette expression 2. Donc, d'après 1 et 2, on a quoi? On a I de n plus 1 inférieur à 2 et supérieur égal à 1. Donc, pi de n plus 1 est vrai. Donc, d'après le raisonnement par référence, d'après le raisonnement, étape 3, donc d'après le raisonnement, ou bien le principe, d'après le raisonnement de référence, on a, quel que soit n appartient à n, I de n compris entre 1 et 2. Donc, la question 2,
la question 2. Donc, étudier la monotonie. Pour étudier la monotonie, il suffit de calculer l'expression I de n plus 1 moins I de n. Donc, soit n appartient à n, on a I de n plus 1 égale à quoi? 3 I de n plus 2 sur I de n plus 2. Donc, on calcule l'expression suivante. Donc, I de n plus 1 moins I de n. Donc, cette expression égale donc 3 I de n plus 2 sur I de n plus 2 moins I de n. Donc, cette expression égale, il y a 3 I de n plus 2 moins I de n facteur I de n plus 2 sur I de n plus 2 égale à quoi? Donc, on développe cette expression. Donc, I de n plus 2 moins I de n au carré moins 2 I de n sur I de n plus 2 égale. Donc, on a 3 I de n moins 2 I de n hier. Donc, on obtient hier moins I de n au carré moins, donc, il y a plus I de n moins 2 sur I de n plus 2. On factorise cette expression, on remplace I de n par x, on obtient moins x au carré plus x, donc on a plus 2. Donc pour factoriser cette expression, remarque, on a on pose donc cette polynôme. Donc on a cette expression. Donc, si x, on remplace x par moins 1, on obtient p de moins 1 égale à quoi? Moins le moins 1 au carré, plus moins 1, plus 2. Donc, c'est-à-dire il y a moins 1, moins 1, plus 2. Ça égale à moins 2, plus 2, ça est 0. Donc, moins 1, c'est un racine. Donc, puisque moins 1, c'est un racine, c'est-à-dire on a moins x au carré, plus x, plus 2 égale à quoi? Il y a x moins 1. Facteur, une expression. Donc, l'expression, donc c'est-à-dire il y a x plus 1 facteur. Donc, x fois une expression, on obtient moins x au carré, c'est-à-dire il y a moins x. Donc, plus 1 fois un nombre égale à plus 2, c'est-à-dire plus 2. Donc, moins x au carré plus x plus 2 égale à quoi? Il y a x plus 1 facteur 2 moins x. Donc, on remplace x par I de n, on obtient donc I de n plus 1 facteur 2 moins I de n. On développe cette expression. Si cette expression égale à cette expression, donc I de n égale cette expression sur I de n plus 2. Donc, I de n fois 2, I de n moins I de n au carré plus 1 fois 2, I de 2. 1 fois I moins I de n, on obtient moins I de n au carré plus I de n plus 2. Donc, cette expression égale à cette expression, donc, et on a donc I de n plus 1 moins I de n égale à quoi? Égale à I de n plus 1 facteur 2 moins I de n sur I de n plus 2. On utilise le signe de cette expression. Et on a I de n compris entre 1 et I2, ça implique quoi? Ça implique on a I de n supérieur ou égal à 1 et I de n inférieur ou égal à 2. Donc, ça implique on a I de n plus on ajoute 1 dans cette expression, on obtient supérieur à 2. Et on ajoute 2 dans cette expression, on obtient I de n plus 2 supérieur à 3. Et donc on obtient il y a 0
inférieur égal à I2. Dans cette expression, il y a moins I2. Donc, I de 1 plus 1 est supérieur à 2, c'est-à-dire possible. Donc, I de 1 plus 1 supérieur à strictement 0. Et I de n plus 2, puisque supérieur à 3, donc rapport possible. Et 2 moins I de n, puisque 0 inférieur, donc c'est-à-dire cette expression est pas possible. Ça implique I de n plus 1 fois 2 moins I de n. Donc cette expression positive et cette expression positive sur une expression positive. Donc cette expression est pas positive. Ça implique I de n plus 1 moins I de n est pas positif. Donc, ça implique quoi? Ça implique qu'on a I de n plus 1 supérieur égal à I de n. Conclusion. Donc, quel que soit n appartient à n, on a I de n plus 1 supérieur égal à I de n. Donc, I de n est une suite croissante. Donc, suite croissante. Pourquoi? Parce que I de n plus 1 supérieur à I de n. Donc, la question il déduire qu'un I de n convergente. Donc, puisque comme I de n est une suite croissante et majorée par 2, donc bornée ou bien bornée, et I de n majorée par quoi? Par 2. Alors, pourquoi majorée par 2? Parce que quel que soit n appartient à n, on a I de n inférieur compris entre 1 et 2. Donc, c'est-à-dire I de n borné. C'est-à-dire on a I de n majorée. Donc, alors, le alors I de n est une suite convergente. Pourquoi? Parce que I de n suite croissante et majorée. Donc, 3. La question 3. Donc, montrer qu'on pose un I de n égale à I de n plus 1 sur I de n moins 2. Donc, la question A. Montrer qu'un I de n suite géométrique. Donc, soit n appartient à n, on a V de n égale à I de n plus 1 sur I de n moins 2. Et I de n plus 1 égale à quoi? 3 I de n plus 2 sur I de n plus 2. Donc, pour montrer un I de n suite géométrique, donc il suffit de montrer un V de n plus 1 égale à quoi? Égale à Q fois V de n. Donc, on calcule l'expression V de n plus 1. Donc, on obtient quoi? À remplacer n par n plus 1. Donc, on obtient I de n plus 1 sur I de n plus 1 moins 2 égale. Donc, I de n plus 1 égale à 3 I de n plus 2 sur I de n plus 2. Donc, plus 1 sur 3 I de n plus 2 sur I de n plus 2 moins 2. Donc, cette expression, donc de même dénominateur. Donc, on obtient 3 I de n plus 2 plus 1 facteur I de n plus 2 sur I de n plus 2, ou cette expression 3 I de n plus 2 moins 2 facteur
I de n plus 2 sur I de n plus 2. Donc, on obtient quoi? Cette expression, ça égale, donc il y a 3 I de n plus 2 plus I de n plus 2 sur I de n plus 2. Et cette expression 3i de n plus 2 moins 2i de n moins, donc il y a 2, donc il y a 4 sur i de n plus 2. Donc puisque a sur b sur c sur p, donc égal il y a a sur b fois b sur c. On simplifie par rapport à b, on obtient a sur c. Donc dans cette expression, on simplifie par i de n plus 2, i de n plus 2, on obtient. Donc 3 i de n plus i de n, il y a 4 i de n plus 4 sur 3 i de n moins i de n. On obtient i de n moins 2 égale. On factorise par rapport à 4 parce que 4 c'est un coefficient commun. Donc 4 facteurs, il y a i de n plus 1 sur i de n moins 2. Dans ce cas, on obtient il y a 4 fois i de n plus 1 sur i de n moins 2. Conclusion, donc, v de n plus 1 égale à quoi? Égale à 4 fois v de n. Pour tout n appartient à n. Donc, d'où v de n est une suite géométrique de raisons q égale à k4. Donc la question est de raison q. Donc le premier terme. Donc on a le premier terme ou v0. Donc v de n égale à quoi? Il y a i de n plus 1 sur i de n moins 2. Et donc v0, on a donc v0 égale à quoi? Il y a i0 plus 1 sur i0 moins 2. Donc cette expression, donc on a i de 0 égale à 1. I de 0 égale à 1. Donc on obtient il y a 1 plus 1 sur 1 moins 2. Donc il y a 2 sur moins 1 égale à moins 2. Donc la question B, exprimer i de n en fonction de n, c'est-à-dire on exprime i de n en fonction de n. On a v de n, donc v de n est une suite géométrique de raison q égale à 4 et v0 égale à moins 2. Alors, v de n égale à quoi? Égale à v0 fois q à la puissance n pour tout n appartient n. À remplacer v0 par la valeur, il y a 2 moins 2 fois 4 à la puissance n pour tout n appartient n. Donc, il y a moins 2 fois 4 à la puissance n égale, on a 4 égale à quoi? 2 à la puissance 2 et 4 à la puissance n égale à 2 à la puissance 2 à la puissance de n. C'est-à-dire il y a 2 à la puissance 2, 2n. Donc on obtient il y a moins 2 fois 2 à la puissance 2n égale, il y a moins 2 à la puissance 2n plus 1. D'où
V de n égale moins 2 à la puissance 2n plus 1 pour tout n appartient à 1. Donc, V de n égale à cette expression. Donc, calculer I de n en fonction de n. Donc, soit n appartient à n. Donc, il y a I de n en fonction de n. Il y a I de n en fonction de V de n en fonction de n. Donc, on a V de n égale à quoi? Égale à I de n plus 1 sur I de n moins 2. C'est équivalent. C'est équivalent, on a V de n facteur I de n moins 2 égale I de n plus 1. Cette expression équivalente. On simplifie on développe cette expression, on obtient V de n fois I de n moins 2 V de n égale I de n plus 1. Cette expression équivalente. On ajoute donc V de n fois I de n moins I de n égale 1 plus 2 V de n. On factorise par rapport à I de n, donc I de n facteur V de n moins 1 égale à 1 plus 2 fois V de n. Donc, cette expression équivalente, I de n égale à 1 plus 2 V de n sur V de n moins 1. Donc, c'est équivalent. I de n égale à quoi? Il y a 1 plus 2 fois V de n. Donc, V de n, il y a moins 2 à la puissance 2n plus 1 sur moins 2 à la puissance 2n plus 1 moins 1. Donc c'est équivalent. I de n égale 1 moins 2 à la puissance 2n plus 1 plus 1, c'est-à-dire plus 2, sur moins 2 à la puissance 2n plus 1 moins 1. Donc c'est équivalent. I de n égale 1 moins 2 à la puissance 2n plus 2 sur 2 à la puissance 2n plus 1 factorisé par moins 1. Donc on obtient I de n égale moins, les parenthèses 1 moins, 2 à la puissance 2n plus 2 sur 2 à la puissance 2n plus 1 plus 1 plus 2. Donc c'est équivalent. I de n égale, on change le signe de cette expression, on obtient 2 à la puissance 2n plus 2 moins 1 sur 2 à la puissance 2n plus 1 plus 1. Conclusion, d'où, quel que soit n appartient à n, on a I de n égale 2 à la puissance 2n plus 2 moins 1 sur 2 à la puissance 2n plus 1 plus 1. La question suivante. Donc, calculer limite de la suite I de n. Donc, c'est, on a limite de n tend vers plus l'infini de I de n égale limite de 1 tend vers plus l'infini de cette expression, c'est-à-dire il y a 2n plus 2 moins 1 sur 2 à la puissance 2n plus 1 égale. En factorisé par rapport à 2 à la puissance 2n plus 1, donc il y a 2 à la puissance 2n plus 1 facteur, il y a 2 moins 1 sur 2 à la puissance 2n plus 1 sur 2 à la puissance 2n plus 1 facteur 1 plus 1 sur 2 à la puissance 2n plus 1. Mais limite, comme 1 tend vers plus l'infini. Donc, cette expression, on simplifie par rapport à 2 à la puissance 2n plus 1, on obtient ici 2 moins et 1 plus. On a 1 sur a à la puissance 1 égale à quoi? Égale à 1 sur a, le tout à la puissance 1. Dans ce cas, on obtient 1 sur 2 à la puissance 2n
plus 1 sur 1 sur 2 à la puissance de n plus 1. Cette expression égale, donc égale limite, et donc limite, dans ce cas on obtient il y a 2 moins 0 sur 1 plus 0. Donc on obtient 2 sur 1, il y a de justification car on a limite comme 1 tend vers plus l'infini de 1 sur 2 à la puissance 2n plus 1 égale à quoi? Il y a limite de, on pose cette expression, on voit n, donc n prime tend vers plus l'infini, dire 1 sur 2 à la puissance n prime. Donc n prime égale à il y a 2n plus 1. Donc si n tend vers plus l'infini, n prime tend vers plus l'infini. Dans ce cas, égale 0, justification, pourquoi? Parce que 1 sur 2 comprend entre moins 1 et 1. Donc, pourquoi? Parce que limite de 1 tend vers plus l'infini de q à la puissance n égale à 0 si q comprend entre moins 1 et 1. Donc, déterminer cette limite. Donc, limite égale à 2. Conclusion, d'où limite comme 1 tend vers plus l'infini de i de n égale à quoi? Égale à 2. Donc la question C, la 4, donc montre que n a, quel que soit n appartient à n, on a la question 4a. Donc, montre que n, quel que soit n appartient à n, on a cette expression. Donc, on a plusieurs méthodes. Donc, méthode 1, en calculer la différence. Donc, soit n appartient à n, on a i de n plus 1 égale à quoi? Il y a 3 i de n plus 2 sur i de n plus 2. Donc, 2 moins i de n plus 1 égale, il y a 2 moins 3 i de n plus 2 sur i de n plus 2 égale, donc il y a 2 facteurs i de n plus 2 moins 3 i de n plus 2, les parenthèses, sur i de n plus 2 égale à quoi? Donc égale, il y a 2 i de n plus 4 moins 3 i de n moins 2 sur i de n plus 2. Donc cette expression, ça égale, il y a 4 moins 2, il y a 2, moins 2 i de n moins 3 i de n, il y a i de n sur i de n plus 2. Dans ce cas, on simplifie cette expression. Donc, 2 moins i de n plus 1, les parenthèses, moins cette expression. Donc, moins 1 demi facteur 2 moins i de n égale. Égale à quoi? Donc, 2 moins i de n égale, il y a 2 moins i de n sur i de n plus 2 moins 1 sur 2 facteur 2 moins i de n. Égale à quoi? On a le coefficient commun ou 2 moins i de n. On factorise par rapport à 2 moins i de n et moins i de n. Facteur, donc il y a 1 sur i de n plus 2 moins 1 de 1 demi. Ça implique, il y a 2 moins i de n, facteur, 2 fois i de n plus 2 et il y a 2 moins i de n plus 2, les parenthèses. Donc, égal, il y a 2 moins i de n, facteur, il y a 2 facteur i de n plus 2, donc il y a 2 moins i de n moins 2, égal, il y a 2 moins i de n fois moins i de n sur 2 facteurs i de n plus 2. Donc, on obtient, il y a moins les parenthèses i de n facteur 2 moins i de n sur 2 facteurs
I de 1 plus 2. Conclusion. Donc, 2 moins I de 1 plus 1, parenthèse moins 1 sur 2 facteur 2 moins I de 1 égale moins les parenthèses I de 1 facteur 2 moins I de 1 sur 2 facteur I de 1 plus 2. Comme là et on a I de 1 compris entre 1 et 2, ça implique quoi? Ça implique na I de 1 supérieur à 1 et I de 1 inférieur à 2. Ça implique quoi? Cette expression s'implique un I de 1 supérieur strictement à 0 et I de 1 plus 2 supérieur strictement à 0. Et cette expression, ça implique quoi? Ça implique un 2 moins I de 1 et positif. Ça implique un I de 1 facteur 2 moins I de 1 sur 2 facteur I de 1 plus 2 et positif. On change le signe, on obtient moins I de 1 facteur 2 moins I de 1 sur 2 facteur I de 1 plus 2 et négatif. Donc 2 moins I de 1 plus 1 inférieur ou égal 1 sur 2 facteur 2 moins I de 1. Conclusion, d'où alors, quel que soit n appartient à n, on a 2 moins I de 1 plus 1 inférieur ou égal 1 sur 2 facteur 2 moins I de 1. Donc, la méthode 1. Méthode 2. On a 2 moins I de 1 plus 1 égale à, donc cette expression, il est 2 moins I de 1 sur I de 1 plus 2. C'est-à-dire, quoi? C'est-à-dire, il y a 1 sur I de 1 plus 2 facteur 2 moins I de 1. Et on a I de 1 compris entre 1 et I de 2. Ça implique quoi? On ajoute plus 2. On obtient quoi? On obtient I de 1 plus 2 compris entre 3 et 4. Ça implique 1 sur I de 1 plus 2 inférieur ou égal 1 sur 4 et 1 sur 3.